Bonjour, ici Patricia Hull pour vos potins, hollywoodpq.com. On vous parlait la semaine dernière du paparazzi qui a trouvé la mort lorsqu'il prenait des photos de la voiture de Justin Bieber. Eh bien, il semblerait que le cœur de père de Charlie Sheen ait été touché puisqu'il a remis 12 000 $ à la famille du défunt. En parlant de Charlie Sheen, on vous rappelle qu'il vient tout juste d'emménager avec sa nouvelle conquête de 24 ans, d'ailleurs plus jeune que sa fille aînée. Rosie O'Donnell est de nouveau maman. Elle et sa femme Michelle Rounds ont adopté une petite fille qui pesait 5 livres et 5 onces à sa naissance. On vous rappelle également que Rosie est mère de 4 autres enfants adoptés d'une union précédente. Lily Allen a donné naissance à sa deuxième fille, Marnie Rose, et c'est sur Twitter que la chanteuse britannique a annoncé cette nouvelle. Le Québec sera bien représenté aux Oscars puisque Yann Englund, animateur à l'émission Du Réveil à C'est quoi, comédien et réalisateur, a appris que son film Henri sera nommé dans la catégorie meilleur court-métrage aux Oscars. Il y a également Rebelle de Kim Nguyen qui, lui, est dans la catégorie meilleur film étranger. Inutile de vous dire qu'on a très hâte au 24 février et qu'on leur souhaite tous les deux un Oscar. Harry Styles en a eu assez de la jalousie de Taylor Swift puisqu'à peine après 2 mois de relation, ils se sont séparés. Il semblerait également que la chanteuse considérait sa carrière plus importante que celle de son amoureux. Le couple formé de Mary-Kate Olsen et de Olivier Sarkozy aurait profité d'une escapade romantique à Paris pour se fiancer. C'est la rumeur qui court puisqu'ils auraient été vus en visitant quelques bijouteries et peu de temps après, on aurait vu l'actrice de 26 ans avec une bague de fiançailles à l'annulaire gauche. Beyoncé a annoncé sur Tumblr le retour de Destiny's Child. La nouvelle a été confirmée sur les réseaux sociaux. C'est vraiment la semaine des comebacks parce que Justin Timberlake nous dévoilera une nouvelle chanson et dévoilera également un album. La campagne de promotion du nouvel album Schizophrène d'Annick Jean a énormément fait parler auprès des journalistes puisqu'ils ont reçu des lettres pouvant s'apparenter à des menaces avec des mots découpés dans les journaux. Ils se doutaient bien que c'était un artiste qui était en quête de promotion mais n'avaient aucune idée que c'était Annick Jean qui était derrière tout ça. On peut dire que l'expression « parlez-en bien, parlez-en mal, mais parlez-en » prend tout son sens. Taylor Swift et Rihanna ont confirmé leur présence au Grammy Awards 2013 qui récompense les artistes américains de la chanson. Il y a également les groupes Mumford & Sons et The Black Keys qui seront présents. C'est déjà tout pour cette semaine. Rendez-vous la semaine prochaine.